Ma précieuse fille, ma bien-aimée, approche-toi de moi en ce moment. Sens ma présence qui t'enveloppe comme un manteau de tendresse. Je connais ton cœur fatigué, tes nuits où le sommeil fuit, tes matins où tu te demandes si tu auras encore la force de continuer. Je vois ces larmes que tu caches, ces sourires que tu affiches pour rassurer les autres alors que ton âme crie silencieusement sa détresse. Tu es arrivé à cette saison de ta vie où les cheveux se parent d'argent, où le miroir te renvoie une image que parfois tu ne reconnais plus. Tes enfants ont grandi, ils ont leurs propres préoccupations, leur propre famille. Parfois, tu te sens comme une étrangère dans ta propre maison, comme si le monde avait continué de tourner en t'oubliant quelque part sur le chemin. Mon cœur paternel se serre quand je vois ta solitude, même au milieu de la foule. Je connais chaque soupir qui s'échappe de tes lèvres quand tu crois que personne ne t'entend. Je connais chaque prière murmurée dans le silence de ton salon, chaque « Pourquoi, Seigneur ?» qui résonne dans ton esprit quand la douleur physique te réveille la nuit. Je vois tes articulations qui protestent, ton dos qui te fait souffrir après tant d'années à porter, à servir, à donner de toi-même sans compter. Ma fille chérie, tu as donné tant de ton temps, de ton énergie, de ton amour. Tu as nourri, bercé, consolé, encouragé. Tu as été la force invisible qui tenait ta famille debout, le pilier silencieux sur lequel tous s'appuyaient. Et maintenant, dans cette nouvelle saison, tu te demandes quelle est ta place, quelle est ta valeur quand tes mains ne peuvent plus porter autant, quand ton corps ne suit plus le rythme effréné de tes désirs de servir. Écoute-moi bien, ma précieuse, jamais, au grand jamais, je n'ai détourné mes yeux de toi. Pas une seconde, pas un instant. Quand tu pensais que je t'avais oublié, j'étais là. Quand tu te sentais invisible aux yeux du monde, tu étais la prunelle de mes yeux. Chaque sacrifice que tu as fait, chaque nuit blanche passée au chevet d'un enfant malade, chaque fois que tu as mis tes propres besoins de côté pour répondre aux besoins des autres, tout cela est gravé dans mon cœur comme des lettres d'or. Je vois ta fidélité dans les petites choses, ma bien-aimée. Cette constance avec laquelle tu prépares le repas même quand tu n'as pas faim. Cette façon dont tu continues de prier pour tes proches même quand tes propres prières semblent rebondir contre le plafond. Je vois comment tu t'efforces encore de créer de la beauté dans ton foyer. Cette fleur que tu achètes pour égayer ta table. Ce repas que tu cuisines avec amour même pour toi seul. Mais je vois aussi tes questions, tes doutes qui rongent ton cœur comme une maladie silencieuse. Tu te demandes si j'ai des plans pour toi, si ta vie a encore un sens, si tes plus belles années ne sont pas déjà derrière toi. Tu regardes ces femmes plus jeunes et tu envies leur énergie, leur beauté éclatante, leur projet d'avenir. Tu te demandes ce qu'il reste pour toi, à cette étape de ta vie où tout semble se terminer plutôt que commencer. Oh, ma fille précieuse, si tu savais, si tu pouvais voir ce que moi, je vois. Ces moments que tu appelles silence divin, ces périodes où mes réponses semblaient tarder, où mes bénédictions paraissaient se faire attendre, ce n'étaient pas des signes d'abandon. C'était moi qui préparais quelque chose de plus grand, quelque chose de si beau, de si parfait que cela nécessitait ce temps de préparation, ce temps de maturation. Car vois-tu, ma bien-aimée, je ne travaille pas selon les horloges humaines. Mon temps n'est pas ton temps, mes pensées ne sont pas tes pensées. Quand tu plantais tes graines dans la terre de ton cœur par tes prières, par ta fidélité, par tes actes d'amour, je n'étais pas inactif. J'arrosais ces graines dans le secret, je préparais le sol de ta destinée, j'orchestrais les circonstances qui allaient bientôt fleurir dans ta vie d'une manière que tu n'imagines même pas. Ce silence que tu as interprété comme de l'indifférence était en réalité le bourdonnement intense de mon activité dans les coulisses de ta vie. Pendant que tu te sentais oublié, je déplaçais des montagnes pour toi. Pendant que tu pleurais ton isolement, je préparais des connexions divines qui vont bientôt illuminer ton chemin. Pendant que tu doutais de ta valeur, je sculptais en toi une sagesse, une profondeur, une beauté intérieure que seules les femmes qui ont traversé les saisons de la vie peuvent posséder. Je préparais quelque chose de plus grand, ma fille chérie. Plus grand que tes rêves les plus audacieux, plus beau que tes espoirs les plus secrets. Car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, qui transforme les cendres en beauté, qui change les larmes de la nuit en chants de joie au matin. Et ton matin arrive, ma bien-aimée. Ton matin glorieux approche à grands pas. Tu as été fidèle dans les choses cachées, dans les prières murmurées, dans l'amour donné sans reconnaissance, dans la force puisée quand tu n'en avais plus.
Cette fidélité n'a pas échappé à mon regard aimant. Au contraire, elle a créé en toi un terreau fertile pour les miracles que je m'apprête à déverser dans ta vie. Chaque jour où tu as choisi de croire malgré le silence apparent, chaque fois où tu as tendu la main pour bénir malgré tes propres besoins, tu as préparé ton cœur à recevoir l'abondance que j'ai prévue pour toi. N'ai-je pas dit que je récompenserais la fidélité? N'ai-je pas promis que celui qui sème dans les larmes moissonnera dans la joie? Tes larmes n'ont pas été versées en vain, ma précieuse. Elles ont arrosé les graines de ton destin. Tes prières n'ont pas été perdues dans le vide. Elles se sont accumulées devant mon trône comme un parfum précieux, et maintenant l'heure de la réponse a sonné. Car je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui ne t'abandonne jamais, qui ne te délaisse jamais. Je suis celui qui a compté chaque cheveu de ta tête, qui a recueilli chacune de tes larmes dans ses mains. Tu es précieuse à mes yeux, honorée, et je t'aime d'un amour éternel et inébranlable. Le temps du silence apparent s'achève, ma bien-aimée. Le temps de la manifestation commence. Ce que j'ai préparé dans le secret va bientôt éclater à la lumière. Ce que j'ai tissé dans l'ombre va bientôt revêtir ta vie de sa beauté éclatante. Prépare ton cœur, ma fille chérie, car les meilleures pages de ton histoire restent encore à écrire. Ma bien-aimée, laisse-moi te parler de ces épreuves que tu as traversées, de ces moments où tu as cru que personne ne comprenait la profondeur de ta souffrance. Je connais chaque détail de ton parcours, chaque blessure qui a marqué ton cœur, chaque déception qui a assombri tes espoirs. Je vois cette solitude qui t'étreint parfois, cette sensation d'être devenu invisible dans un monde qui célèbre la jeunesse et oublie la sagesse que portent les femmes de ton âge. Je vois ces matins où tu te réveilles et où ton corps te rappelle cruellement le poids des années. Ces articulations douloureuses qui protestent contre le froid, cette fatigue qui s'installe plus facilement qu'avant, ces nuits où le sommeil se fait capricieux. Je connais ces moments où tu regardes tes mains, ces mains qui ont tant donné, tant caressé, tant servi, et qui maintenant montrent les signes du temps qui passe. Mon cœur paternel ressent chaque élancement, chaque douleur qui traverse ton corps fatigué. Ma fille chérie, je vois aussi cette solitude particulière que connaissent les femmes de ta génération. Cette sensation d'être entre deux mondes, trop jeune pour abandonner tes rêves, trop âgée pour que la société te voie encore comme une actrice de premier plan. Je vois comment tes enfants, maintenant adultes, ont leur propre vie, leurs propres préoccupations. Tu as été si longtemps le centre de leur univers, leur refuge, leur guide. Et maintenant, ils n'ont plus besoin de toi de la même façon. Je connais cette douleur subtile que tu ressens quand ton fils ne t'appelle plus aussi souvent, quand ta fille semble trop occupée pour ces longues conversations que vous aviez autrefois. Je vois ton cœur qui se serre quand tu réalises que tes petits-enfants préfèrent parfois leur téléphone à tes histoires, leurs jeux électroniques à tes gâteaux faits maison. Cette transition n'est pas facile, ma précieuse, et je vois chaque larme que tu verses en silence. Je connais aussi ces inquiétudes financières qui te rongent parfois. Cette pension qui semble insuffisante, ces factures médicales qui s'accumulent, cette peur secrète de devenir un fardeau pour tes enfants. Je vois tes calculs nocturnes, tes comptes refaits plusieurs fois, cette angoisse qui te noue l'estomac quand tu penses à l'avenir. Tu as travaillé si dur toute ta vie, ma fille, et maintenant tu te demandes si cela suffira. Ma bien-aimée, je vois ta santé qui devient plus fragile, ces visites médicales qui se multiplient, ces diagnostics qui tombent comme des couperets. Je connais cette peur qui s'empare de toi dans la salle d'attente, cette angoisse qui précède chaque examen, chaque résultat. Je vois ton courage quand tu souris pour rassurer les autres alors que ton propre cœur tremble d'incertitude. Je vois aussi cette culpabilité qui te ronge parfois, ma précieuse fille. Tu te reproches de ne plus avoir l'énergie d'avant, de ne plus pouvoir être cette super femme qui jonglait entre 1000 responsabilités. Tu culpabilises de vouloir du temps pour toi, de rêver encore de projets personnels, de désirer être vue et valorisée pour ce que tu es aujourd'hui, pas seulement pour ce que tu as été. Je connais chaque nuit d'insomnie où tu fixes le plafond en te demandant ce que tu as fait de mal, pourquoi la vie semble si difficile maintenant. Je vois ces moments où tu regardes par la fenêtre et où tu te demandes si quelqu'un remarquerait si tu n'étais plus là. Mon cœur saigne quand je vois ces pensées sombres traverser ton esprit, ma précieuse. Je vois ta fidélité héroïque dans ces moments les plus sombres. Même quand tu doutais de moi, tu continuais de prier.
Même quand mes réponses tardaient, tu persistais dans la foi. Même quand tu te sentais abandonné, tu tendais encore la main pour bénir les autres. Cette constance, cette persévérance dans l'épreuve, cette fidélité malgré le silence apparent, tout cela a été compté, pesé, précieusement conservé dans mon cœur. Car vois-tu, ma bien-aimée, je n'ai jamais été absent de tes souffrances. Chaque larme versée dans la solitude de ta chambre, je l'ai recueillie. Chaque soupir de découragement, je l'ai entendu. Chaque prière balbutiée dans ta détresse, elle est montée devant mon trône comme un encens précieux. Tu n'as jamais souffert seule, ma fille chérie, même quand tu ne sentais pas ma présence. Je vois ces sacrifices que tu as faits sans que personne ne s'en aperçoive. Ces repas que tu as sautés pour que tes petits-enfants aient un cadeau. Ces sorties auxquelles tu as renoncé pour aider un membre de la famille en difficulté. Ces nuits où tu as veillé et prié pour tes proches. Je vois ta générosité constante, même quand tes propres ressources s'amenuisaient. Ma précieuse, je vois aussi cette bataille que tu mènes contre le sentiment d'inutilité. Cette société qui te fait croire que ta valeur diminue avec l'âge, que tes opinions comptent moins, que tes rêves sont désormais inappropriés. Je vois comme tu luttais contre ces mensonges, comme tu t'efforces de retrouver ta place, ta voix, ta dignité dans un monde qui semble avoir oublié la richesse de ton expérience. Je connais tes regrets aussi, ma fille. Ces chemins non pris, ces opportunités manquées, ces rêves que tu as mis de côté pour les autres. Je vois cette mélancolie qui t'envahit parfois quand tu repenses à cette femme audacieuse que tu étais, à ces projets que tu avais, à cette vie que tu imaginais différemment. Mais écoute-moi bien, ma bien-aimée, chaque épreuve que tu as traversée, chaque douleur que tu as endurée, chaque déception que tu as surmontée, tout cela avait un sens dans mon plan parfait pour ta vie. Ces moments difficiles n'étaient pas des punitions, mais des préparations. Ces périodes de silence n'étaient pas de l'abandon, mais de l'incubation. Je préparais en toi une profondeur, une sagesse, une compassion que seule la souffrance peut forger. Je cultivais en ton âme une force, une résilience, une beauté intérieure qui maintenant va rayonner comme jamais auparavant. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui transforme toute chose en bien pour ceux qui m'aiment, qui fait concourir toutes circonstances au bien de ses enfants bien-aimés. Tes épreuves n'ont pas été vaines, ma précieuse fille. Elles ont été le creuset dans lequel j'ai façonné le trésor que tu es devenu. Et maintenant, le temps est venu de révéler cette beauté, cette sagesse, cette force que j'ai patiemment sculptée en toi à travers chaque saison difficile. Ma bien-aimée, il est temps maintenant que je lève le voile sur ce que j'ai orchestré dans le silence de ces dernières années. Ce que tu as perçu comme des épreuves sans fin, des retards inexplicables, des portes qui se fermaient. Tout cela faisait partie d'un dessein parfait que seul mon amour infini pouvait concevoir. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui voit la fin dès le commencement, qui tisse les fils de ta destinée avec une précision divine que ton œil humain ne peut percevoir. Écoute-moi bien, ma fille chérie, ces années que tu appelles perdues n'ont jamais été perdues. Chaque jour où tu as attendu, chaque nuit où tu as pleuré, chaque matin où tu t'es levé malgré la lassitude, tu participais sans le savoir à la construction de quelque chose de magnifique. Je préparais en toi une maturité spirituelle, une profondeur d'âme, une sagesse du cœur qui ne peuvent s'acquérir que dans le creuset de l'expérience. Car vois-tu, ma précieuse, le monde a besoin de femmes comme toi. Le monde a soif de cette sagesse que portent celles qui ont traversé les tempêtes et qui en sont sorties plus fortes. Cette société qui vénère la jeunesse et l'inexpérience a désespérément besoin de la profondeur, de la maturité, de la vision claire que seules les femmes de ton âge peuvent apporter. Pendant que tu pensais que ta saison d'influence était terminée, je préparais ta saison de plus grand impact. Pendant que tu croyais que tes plus beaux jours étaient derrière toi, j'orchestrais tes plus beaux jours à venir. Car c'est maintenant, ma bien-aimée, avec toute cette richesse d'expérience, toute cette compassion forgée dans l'épreuve, toute cette force testée dans l'adversité, que tu es prête pour ce que j'ai préparé pour toi. Ces jeunes femmes que tu enviais parfois pour leur énergie et leur beauté éclatante, elles ont certes leur place, mais elles n'ont pas ce que tu possèdes. Cette capacité unique de comprendre la douleur sans juger, cette force tranquille née de 1000 batailles traversées, cette paix profonde qui vient de la connaissance intime de ma fidélité à travers toutes les saisons de la vie. Je t'ai façonné, ma fille précieuse, comme un maître sculpteur façonne son chef-d'œuvre. Chaque coup de ciseau était calculé, chaque polissage était nécessaire,
chaque étape de raffinement avait sa place dans le plan d'ensemble. Et maintenant, l'œuvre est prête à être révélée au monde. Tu es cette femme sage, forte, compatissante, profonde que j'ai voulu créer. N'ai-je pas dit que je ferais toutes choses belles en leur temps? N'ai-je pas promis que ceux qui s'attendent à moi renouvelleront leurs forces? Le temps de ton renouvellement est arrivé, ma bien-aimée. Le temps de ta révélation au monde commence maintenant. Car je vais faire quelque chose de nouveau dans ta vie, quelque chose que tu n'as jamais vu, quelque chose qui dépassera tes attentes les plus audacieuses. Je vais ouvrir devant toi des portes que nul ne peut fermer, créer des opportunités sur mesure pour tes talents uniques, établir des connexions divines qui multiplieront ton influence de façon surnaturelle. Cette expérience de vie que tu portais, cette compréhension profonde des joies et des peines humaines, cette empathie raffinée par tes propres souffrances, tout cela va devenir maintenant des outils puissants dans mes mains. Je vais t'utiliser pour toucher des cœurs que personne d'autre ne peut atteindre, pour apporter la guérison là où d'autres échoueraient, pour être une source de sagesse dans un monde qui en manque cruellement. Ma fille chérie, regarde autour de toi. Combien de femmes de ton âge se sentent perdues, inutiles, oubliées? Combien traversent en silence les mêmes épreuves que tu as connues? Combien ont besoin d'entendre qu'il y a encore de l'espoir, que leurs plus belles années peuvent encore venir? Tu vas devenir pour elles ce phare dans la tempête, cette voix d'espoir qui leur dira qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour rêver à nouveau, pour croire encore. Je vais utiliser ton histoire, ma précieuse, toute ton histoire. Tes échecs deviendront des leçons de sagesse pour d'autres. Tes victoires deviendront des sources d'inspiration. Tes cicatrices deviendront des preuves vivantes de ma capacité à guérir et à restaurer. Rien de ce que tu as vécu ne sera gaspillé. Tout servira à glorifier mon nom et à bénir les autres. Car c'est cela, le secret de mon silence apparent. Je préparais non seulement ta guérison personnelle, mais ton mandat divin. Je ne voulais pas simplement que tu survives à tes épreuves. Je voulais que tu en sortes équipé pour aider d'autres à survivre aux leurs. Je ne voulais pas seulement que tu trouves la paix. Je voulais que tu deviennes une ambassadrice de cette paix pour un monde blessé. Maintenant, écoute bien ceci, ma bien-aimée. Les dons que je t'ai donnés, ces talents que tu as parfois cru inutiles ou dépassés, je vais les raviver comme on ravive un feu. Cette créativité que tu pensais tarie, cette passion que tu croyais éteinte, cette force que tu imaginais épuisée, tout cela va se réveiller avec une puissance nouvelle. Je vais te donner une nouvelle vision, des rêves renouvelés, des projets qui feront battre ton cœur comme il n'a pas battu depuis des années. Car je ne suis pas seulement le Dieu qui guérit et console, je suis aussi le Dieu qui inspire et qui crée. Et j'ai encore tant de créativité à libérer à travers ta vie. Cette sagesse que tu as acquise dans l'épreuve va maintenant devenir une source de conseils pour beaucoup. Ces compétences que tu as développées au fil des ans vont trouver de nouveaux terrains d'expression. Cette expérience de la vie va devenir un trésor que tu partageras avec générosité. Ma fille précieuse, je vais aussi restaurer tes relations. Ces liens familiaux qui se sont distendus, je vais les renouer. Ces amitiés qui se sont éteintes, je vais les raviver. Ces connexions que tu as perdues en chemin, je vais les remplacer par des relations encore plus profondes et authentiques. Car je suis le Dieu qui répare ce qui est brisé, et qui restaure ce qui semblait perdu à jamais. Et ta santé, ma bien-aimée, même ta santé va connaître un renouvellement. Ces douleurs qui t'accablent, je vais les soulager. Cette fatigue qui t'épuise, je vais la remplacer par une vitalité nouvelle. Cette lassitude qui pèse sur tes épaules, je vais la transformer en énergie renouvelée. Car je suis l'Éternel qui te guérit, qui renouvelle ta jeunesse comme celle de l'aigle. Je vais aussi pourvoir à tes besoins matériels, ma précieuse fille. Ces inquiétudes financières qui te rongent, je vais y répondre de façon surnaturelle. Ces besoins que tu n'oses même pas exprimer, je vais les combler au-delà de tes espérances. Car je suis ton Père céleste qui connaît tous tes besoins avant même que tu les formules. Mais par-dessus tout, ma bien-aimée, je vais te donner une joie nouvelle, une paix profonde, un espoir inébranlable. Cette mélancolie qui teintait tes jours va céder la place à une joie authentique. Cette anxiété qui troublait tes nuits va être remplacée par une paix parfaite. Ce découragement qui alourdissait ton cœur va faire place à un espoir vivant et vibrant. Car voici ce que déclare l'Éternel ton Dieu.
Tes jours de silence et d'attente sont terminés. Tes jours de gloire et de manifestation commencent maintenant. Ce que j'ai préparé dans le secret va maintenant éclater au grand jour. Ce que j'ai tissé dans l'ombre va maintenant briller de 1000 feux dans ta vie. Le temps de ton renouvellement est arrivé, ma fille chérie. Le temps de ta restauration complète a sonné. Prépare-toi à recevoir tout ce que mon amour a préparé pour toi, car tes plus beaux jours ne sont pas derrière toi, ils sont devant toi, et ils commencent maintenant. Ma bien-aimée, laisse-moi maintenant t'emmener dans un voyage à travers les pages sacrées de mon livre, pour que tu vois combien d'autres femmes avant toi ont traversé des saisons similaires, des périodes de silence apparent, des moments où tout semblait perdu. Regarde et comprends que ton histoire s'inscrit dans une lignée de femmes extraordinaires que j'ai utilisées de façon puissante après leur saison d'épreuve. Pense à Sarah, ma précieuse fille. Voilà une femme qui a attendu jusqu'à l'âge de 90 ans pour voir l'accomplissement de ma promesse. 90 ans. Imagine sa détresse quand, mois après mois, année après année, elle voyait son corps vieillir, ses espoirs s'amenuiser, sa foi vaciller. Elle aussi a connu ces moments où elle se demandait si mes promesses étaient vraies, si j'avais vraiment un plan pour sa vie. Pendant des décennies, Sarah a vécu dans ce silence apparent. Elle a vu d'autres femmes enfanter autour d'elle. Elle a senti son propre corps lui rappeler chaque jour l'impossibilité de sa situation. Elle a même ri amèrement quand mes messagers ont annoncé qu'elle concevrait, tant la situation lui paraissait absurde selon les standards humains. Mais regarde ce que j'ai fait. À 90 ans, quand tout espoir humain était éteint, je l'ai rendue mère de nations entières. Comme toi, ma bien-aimée, Sarah a appris que mes horloges ne sont pas les horloges humaines, que mes possibilités dépassent infiniment les limitations que le monde impose. Ce que j'ai fait pour Sarah, je peux le faire pour toi. Cette saison de ta vie que tu crois stérile va devenir la plus féconde de toutes. Regarde aussi Ruth, cette jeune veuve qui avait tout perdu. Sa jeunesse s'écoulait dans les champs de Bethléem, courbée sous le soleil brûlant pour ramasser quelques épis oubliés. Elle aurait pu penser que ses plus belles années étaient définitivement derrière elle, que le veuvage marquait la fin de ses rêves de bonheur. Mais j'orchestrais dans le secret une rencontre divine avec Boaz, un homme de bien qui non seulement la prendrait pour épouse, mais l'inscrirait dans la lignée même du Messie. Ruth nous enseigne, ma fille précieuse, que ce qui ressemble à un recommencement modeste peut devenir le début de la plus grande histoire de notre vie. Cette humilité avec laquelle elle glanait dans les champs préparait en fait son cœur à recevoir des bénédictions royales. Comme elle, tu découvriras que cette saison d'humilité prépare ton cœur à recevoir des bénédictions que tu n'aurais jamais osé imaginer. Et que dire d'Esther, cette femme qui se croyait orpheline et sans importance? Elle a grandi dans l'ombre, élevée par son cousin, sans savoir que je préparais son ascension vers un trône royal. Quand le moment critique est arrivé, quand son peuple était menacé d'extermination, elle était parfaitement positionnée pour intervenir. Ces années d'obscurité l'avaient préparée pour ce moment crucial où elle sauverait des milliers de vies. Comme Esther, ma bien-aimée, tu découvriras que ces années que tu as passées dans l'ombre n'étaient pas du temps perdu, mais du temps de préparation. Je te positionnais stratégiquement pour les moments où ton intervention sera cruciale, où ta voix sera nécessaire, où ta sagesse fera la différence. Pense à Anne, cette femme stérile qui pleurait amèrement dans le temple. Année après année, elle montait à Jérusalem avec un cœur brisé, supportant les moqueries et l'incompréhension. Le sacrificateur Élie lui-même la jugeait mal, pensant qu'elle était ivre tant sa douleur était intense. Mais dans ce temple, dans cette prière désespérée, je préparais un miracle qui changerait l'histoire d'Israël. Anne donna naissance à Samuel, le prophète qui oindrait les rois David et Saul. Anne nous enseigne que nos prières les plus désespérées, celles qui jaillissent de notre douleur la plus profonde, sont souvent celles qui préparent les plus grands miracles. Tes larmes versées dans la solitude, mais précieuses, ont arrosé les graines de miracles qui vont bientôt éclore dans ta vie. Regarde également la veuve de Sarepta, cette femme qui préparait son dernier repas, convaincue qu'elle et son fils allaient mourir de faim. Elle n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Tout semblait fini. Mais c'est précisément à ce moment d'extrême dénuement que je lui ai envoyé le prophète Élie. Son obéissance dans le petit, partager ce dernier repas avec mon serviteur, a ouvert les écluses du ciel.
Sa farine et son huile ne tarirent plus jusqu'à la fin de la famine. Cette veuve nous enseigne, ma fille chérie, que nos moments de plus grand dénuement sont souvent les veilles de nos plus grandes bénédictions. Quand tout semble épuisé, quand nos ressources touchent à leur fin, c'est souvent le moment où je m'apprête à intervenir de façon surnaturelle. Pense aussi à la femme sunamite, cette dame âgée qui n'avait pas d'enfant. Elle avait fait de son mieux, recevant généreusement mon prophète Élisée, préparant une chambre haute pour ses passages. Elle ne demandait rien en retour, se contentant de servir fidèlement. Mais son cœur portait secrètement le désir d'un enfant. Quand Élisée lui promit qu'elle aurait un fils, elle protesta presque, tant elle avait renoncé à cet espoir. Cette femme illustre parfaitement ta situation, ma bien-aimée. Ta fidélité discrète, tes services rendus sans attendre de reconnaissance, ton cœur généreux malgré tes propres manques, tout cela prépare des bénédictions inattendues qui vont bientôt se manifester dans ta vie. Rappelle-toi Marie de Béthanie, cette femme qui choisit de s'asseoir à mes pieds pour écouter mes paroles pendant que sa sœur Marthe s'affairait au service. Beaucoup critiquèrent son choix, pensant qu'elle perdait son temps. Mais quand vint le moment crucial de ma mort, c'est elle qui eut l'inspiration de me parfumer d'un parfum de grand prix. Son geste fut immortalisé dans les Écritures, et je déclarai qu'on parlerait d'elle partout où l'Évangile serait prêché. Marie nous enseigne que ce que le monde considère comme du temps perdu en ma présence est en réalité l'investissement le plus précieux que nous puissions faire. Ces heures que tu as passées dans la prière, dans la méditation, dans ma présence silencieuse, préparent des révélations et des inspirations qui vont bientôt révolutionner ta vie. Pense enfin à la femme au puits de Samarie, cette femme marquée par 5 échecs matrimoniaux, rejetée par sa communauté, obligée de venir puiser l'eau aux heures les plus chaudes pour éviter les regards accusateurs. Elle incarnait l'échec, la honte, l'isolement. Pourtant, c'est elle que j'ai choisie pour être la première évangéliste de Samarie. Sa rencontre avec moi a transformé non seulement sa vie, mais celle de toute sa ville. Cette femme démontre que nos échecs passés, nos erreurs, nos blessures ne sont pas des disqualifications pour mon service, mais des qualifications pour ma grâce. Ton histoire, avec ses zones d'ombre et ses imperfections, devient un témoignage puissant de ma capacité à transformer toute vie. Toutes ces femmes, ma précieuse fille, ont plusieurs points communs avec ton histoire. Elles ont toutes connu des saisons d'attente, des périodes de silence apparent, des moments où elles se sont senties oubliées ou mises de côté. Elles ont toutes traversé des épreuves qui semblaient sans issue, des situations qui paraissaient désespérées selon les standards humains. Mais regarde le dénouement de leurs histoires. Chacune d'elles a vu mes promesses s'accomplir de façon spectaculaire, souvent au moment où elles s'y attendaient le moins, toujours de manière dépassant leurs espérances les plus folles. Sarah est devenue mère de nation, Ruth ancêtre du Messie, Esther sauveuse de son peuple, Anne mère d'un grand prophète, la veuve de Sarepta miraculeusement pourvue, la Sunamite bénie d'un fils, Marie de Béthanie immortalisée dans les Écritures, la Samaritaine transformée en évangéliste. Toutes ces femmes prophétisent sur ta vie, ma bien-aimée. Leurs histoires annoncent ce que je m'apprête à faire dans la tienne. Comme elles, tu vas découvrir que tes saisons d'épreuve préparaient tes saisons de gloire. Comme elles, tu vas réaliser que mes silences apparents cachaient une activité intense en ta faveur. Comme elles, tu vas témoigner que mes promesses s'accomplissent toujours, même quand tout espoir humain semble éteint. Ma précieuse fille, maintenant que tu comprends mieux mon dessein et que tu vois à travers les exemples de mes servantes que rien n'est impossible à celui qui croit, il est temps d'identifier ensemble les obstacles qui se dressent encore sur ton chemin vers la pleine manifestation de mes bénédictions. Car si mes promesses sont certaines, si ma fidélité est inébranlable, il y a néanmoins des barrières dans ton cœur et ton esprit qui peuvent ralentir ou entraver la réception de tout ce que j'ai préparé pour toi. Le premier obstacle, ma bien-aimée, c'est la peur. Cette peur sourde qui s'est installée dans ton cœur au fil des déceptions et des épreuves. Tu as peur de croire à nouveau, de rêver encore, d'espérer trop fort de crainte d'être déçu une fois de plus. Cette peur te chuchote que tu es trop âgé pour les nouveaux commencements, que tes plus beaux jours sont définitivement derrière toi, que les miracles sont pour les autres, pas pour toi. Écoute-moi bien, ma fille chérie, cette peur n'est pas de moi. Je ne t'ai pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Cette peur est l'arme que l'ennemi de ton âme utilise pour te maintenir dans la médiocrité.
pour t'empêcher de saisir tout ce que j'ai préparé pour toi. Il sait que si tu retrouves l'audace de croire, si tu renoues avec l'espérance authentique, il ne pourra plus te retenir dans ses limitations. Pour surmonter cette peur, ma précieuse, tu dois d'abord reconnaître qu'elle n'a aucun fondement dans mes promesses. Mes paroles à ton égard ne changent jamais. Ma fidélité ne dépend pas de ton âge, de tes circonstances passées ou de tes échecs antérieurs. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que j'ai fait pour Sarah à 90 ans, ce que j'ai fait pour la veuve de Sarepta dans sa dernière extrémité, je peux le faire pour toi aujourd'hui même. Le deuxième obstacle majeur, c'est l'amertume. Oh, ma fille, je vois cette amertume qui a pris racine dans ton cœur à cause des injustices que tu as subies, des promesses non tenues par les humains, des rêves brisés par les circonstances. Cette amertume empoisonne ton regard sur l'avenir, colore tes espérances de scepticisme, et surtout, elle durcit ton cœur à ma voix et à mes inspirations. L'amertume, ma bien-aimée, c'est comme un poison que tu bois en espérant que cela fera du mal à ceux qui t'ont blessé. Mais en réalité, c'est toi qu'elle détruit de l'intérieur. Elle ferme ton cœur à mes bénédictions, elle bouche tes oreilles à mes encouragements, elle aveugle tes yeux à mes signes de faveur. Pour te libérer de l'amertume, tu dois faire un choix délibéré de pardonner. Non pas parce que ceux qui t'ont fait du mal le méritent, mais parce que tu mérites d'être libre. Le pardon, c'est la clé qui ouvre les écluses de mes bénédictions dans ta vie. Tant que tu maintiens cette amertume, tu bloques toi-même les canaux par lesquels mes faveurs veulent couler vers toi. Le troisième obstacle, c'est le doute. Ce doute insidieux qui questionne sans cesse mes promesses, qui compare tes circonstances actuelles avec mes déclarations d'amour, qui cherche des preuves tangibles avant d'oser croire. Ce doute te fait osciller constamment entre espoir et désespoir, t'empêchant de te reposer paisiblement dans mes assurances. Ma fille précieuse, le doute est l'opposé de la foi, et sans la foi, il est impossible de me plaire ou de recevoir mes bénédictions. Non pas que j'exige de toi une foi aveugle ou irrationnelle, mais je t'appelle à une confiance basée sur ma nature immuable et mes œuvres passées. Regarde mon histoire avec l'humanité, regarde ma fidélité à travers les siècles, regarde mes interventions dans ta propre vie jusqu'à présent. Pour vaincre le doute, nourris quotidiennement ta foi par la méditation de mes promesses, par le rappel de mes œuvres passées dans ta vie et celles des autres. Entoure-toi de témoignages qui renforcent ta confiance, éloigne-toi des voix négatives qui alimentent ton scepticisme. Le quatrième obstacle, c'est la passivité. Cette tendance à attendre passivement que les choses changent sans participer activement à ta transformation. Tu pries pour des miracles, mais tu ne poses pas les actions nécessaires. Tu espères des changements, mais tu maintiens les mêmes habitudes, les mêmes pensées, les mêmes comportements qui t'ont mené à ta situation actuelle. Écoute-moi bien, ma bien-aimée, la foi sans les œuvres est morte. Je veux que tu espères et que tu pries, mais je veux aussi que tu agisses. Si tu désires une santé renouvelée, commence par prendre soin de ton corps avec sagesse. Si tu aspires à de nouvelles relations, commence par cultiver ta capacité d'aimer et de pardonner. Si tu rêves de nouveaux projets, commence par développer tes compétences et explorer tes options. Le cinquième obstacle, c'est la comparaison. Cette habitude toxique de mesurer ta vie, tes progrès, tes bénédictions à l'aune de ce que vivent les autres. Tu regardes cette femme de ton âge qui semble plus épanouie, plus bénie, plus entourée, et tu te décourages. Tu compares ton intérieur avec l'extérieur des autres, oubliant que chacune a son propre parcours, ses propres épreuves cachées, son propre timing divin. Ma fille chérie, je t'ai créée unique, avec un plan unique, des dons uniques, une destinée unique. Te comparer aux autres, c'est comme demander pourquoi une rose n'est pas un lys, pourquoi l'automne n'est pas le printemps. Chaque saison a sa beauté, chaque fleur a son parfum, chaque femme a sa grâce particulière. Le sixième obstacle, c'est l'autodévalorisation. Cette voix intérieure cruelle qui te répète constamment que tu n'es pas assez bien, pas assez jeune, pas assez talentueuse, pas assez méritante pour recevoir de grandes bénédictions. Cette voix qui te convainc que les miracles sont pour les autres, que tu dois te contenter du minimum, que tes rêves sont trop grands pour quelqu'un comme toi. Ma précieuse, cette voix n'est pas la mienne. Moi, je te vois comme ma fille bien-aimée, précieuse et honorée à mes yeux. Ton âge n'est pas un handicap dans mes plans, c'est un atout.
Ton expérience n'est pas un poids, c'est une richesse. Tes imperfections ne sont pas des disqualifications. Elles sont des preuves de ma grâce transformatrice. Le 7e obstacle, c'est l'isolement. Cette tendance à te replier sur toi-même, à éviter les nouvelles connexions, à te protéger derrière des murs de solitude. Peut-être as-tu été blessé par des relations passées, peut-être as-tu peur d'être jugé, peut-être penses-tu que personne ne pourrait vraiment te comprendre ou t'apprécier. Mais ma fille, je t'ai créé pour la communion, pour l'échange, pour l'enrichissement mutuel. L'isolement n'est pas ma volonté pour ta vie. Au contraire, je prépare des connexions divines, des amitiés authentiques, des relations qui vont nourrir ton âme et enrichir ton parcours. Pour surmonter chacun de ces obstacles, ma bien-aimée, tu as besoin de ma force, mais tu as aussi besoin de ta coopération active. Commence par reconnaître honnêtement quels obstacles dominent le plus ta vie en ce moment. Puis, prends des décisions concrètes pour les affronter. Contre la peur, choisis courageusement de faire confiance à mes promesses malgré les incertitudes. Contre l'amertume, choisis délibérément de pardonner et de libérer ceux qui t'ont fait du mal. Contre le doute, choisis de nourrir ta foi par ma parole et les témoignages encourageants. Contre la passivité, choisis d'agir avec sagesse dans la direction de tes aspirations. Contre la comparaison, choisis de célébrer ton unicité et de te réjouir du bonheur des autres. Contre l'autodévalorisation, choisis de parler de toi comme je parle de toi. Contre l'isolement, choisis d'ouvrir prudemment mais courageusement ton cœur à de nouvelles connexions. Ces choix ne sont pas toujours faciles, ma précieuse fille, mais ils sont nécessaires. Chaque fois que tu choisis de surmonter un obstacle plutôt que de le subir, tu libères ma puissance dans ta situation. Chaque victoire sur ces entraves ouvre un peu plus grand les portes de tes bénédictions. N'oublie jamais ceci, je ne te demande pas d'être parfaite pour recevoir mes faveurs. Je ne t'impose pas de vaincre tous ces obstacles d'un coup. Je te demande simplement d'être honnête avec toi-même, courageuse dans tes choix, et persévérante dans tes efforts. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui travaille en toi pour te donner le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. Ma bien-aimée, nous voici maintenant au cœur de ce processus extraordinaire que je veux opérer dans ta vie. Ta transformation complète, ta métamorphose intérieure qui va rayonner dans tous les aspects de ton existence. Car vois-tu, ma fille précieuse, ce que je prépare pour toi n'est pas simplement un rafistolage de surface, une amélioration cosmétique de tes circonstances. Non, c'est une transformation profonde, radicale, qui va toucher les racines même de ton être. Comme le papillon qui sort de sa chrysalide, totalement transformé, méconnaissable par rapport à la chenille qu'il était, tu vas émerger de cette saison d'épreuves comme une femme nouvelle. Non pas que tu perdes ton essence, tes souvenirs ou ta personnalité, mais tu vas découvrir des facettes de toi-même que tu n'avais jamais explorées, des forces que tu ne soupçonnais pas, une beauté intérieure qui va illuminer tout ton être. La première transformation, ma fille chérie, concerne ton regard sur toi-même. Pendant trop longtemps, tu t'es vu à travers le prisme déformant des attentes sociales, des comparaisons blessantes, des jugements extérieurs. Tu as intériorisé cette vision du monde qui associe la valeur à la jeunesse, la beauté aux standards artificiels, l'utilité à la productivité économique. Mais moi, je vais renouveler complètement la vision que tu as de toi-même. Tu vas découvrir que tu es une femme magnifique, ma précieuse. Non pas d'une beauté superficielle qui se fane avec le temps, mais d'une beauté profonde, authentique, rayonnante qui ne fait que s'intensifier avec la maturité. Ces rides que tu cherches à cacher sont en réalité les cartes géographiques de tes expériences, les témoins silencieux de tes rires partagés, de tes larmes versées, de ta vie pleinement vécue. Cette chevelure argentée que tu vois comme un signe de déclin, moi je la vois comme une couronne de gloire, le symbole de la sagesse acquise, de la maturité atteinte, de la profondeur développée. Tes mains, marquées par les années de service et de dons, sont belles à mes yeux car elles racontent l'histoire d'un amour généreux, d'un cœur compatissant, d'une femme qui a donné le meilleur d'elle-même. Je vais transformer ton regard sur ton corps, ma bien-aimée. Au lieu de le voir comme un ennemi qui te trahit, tu apprendras à l'honorer comme le temple précieux qui t'a porté jusqu'ici. Ces articulations douloureuses t'ont soutenu dans 1000 combats. Ce dos fatigué a porté tant de fardeaux, tant d'amour, tant de responsabilités. Ses yeux, peut-être moins perçants qu'avant,
ont vu naître et grandir tes enfants, ont versé des larmes de compassion, ont brillé de joie dans les moments heureux. La deuxième transformation concerne ton esprit et ta pensée. Pendant des années, tu as nourri des pensées négatives sur toi-même, sur ton avenir, sur tes possibilités. Ces pensées sont devenues des forteresses mentales qui limitent ta vision et restreignent tes aspirations. Mais je vais démolir ces forteresses et les remplacer par des pensées de paix, d'espérance et de foi. Tu vas apprendre à penser comme je pense à ton sujet. Au lieu de voir tes années comme un compte à rebours vers la fin, tu les verras comme une accumulation de richesse et de sagesse. Au lieu de considérer ton âge comme une limitation, tu le percevras comme une qualification unique pour des missions spéciales. Au lieu de redouter l'avenir, tu l'attendras avec anticipation, sachant que mes plus beaux cadeaux sont encore à venir. Je vais renouveler ton intelligence, ma fille précieuse. Cette impression de ralentissement mental que tu ressens parfois va céder la place à une clarté nouvelle, à une perspicacité aiguisée par l'expérience. Tu découvriras que la sagesse vaut infiniment mieux que la rapidité, que la profondeur de compréhension surpasse la vivacité superficielle. La troisième transformation touche tes émotions. Pendant trop longtemps, tu as porté le poids de émotions négatives, la tristesse chronique, l'anxiété persistante, la mélancolie lancinante, le regret rongeur. Ces émotions ont coloré tes journées de gris, ont assombri tes espoirs, ont alourdi tes pas. Mais je vais opérer une guérison émotionnelle profonde dans ta vie, ma bien-aimée. Cette tristesse qui semblait permanente va céder la place à une joie authentique, stable, indépendante des circonstances. Cette anxiété qui te rongeait va être remplacée par une paix profonde, une sérénité ancrée dans la confiance en ma fidélité. Tu vas redécouvrir le rire, ma fille chérie. Non pas ce rire forcé que tu affichais pour faire plaisir aux autres, mais ce rire spontané, libérateur, qui jaillit d'un cœur allégé de ses fardeaux. Tu vas retrouver cette capacité d'émerveillement que tu pensais avoir perdue, cette joie simple devant les petites beautés de la vie. Tes larmes aussi vont changer de nature. Fini les pleurs amers de désespoir, de regret ou d'auto-apitoiement. Tu verseras encore des larmes, mais ce seront des larmes de gratitude, d'émotion devant mes bontés, de compassion pour les autres, de joie devant mes œuvres magnifiques. La quatrième transformation concerne ta spiritualité. Peut-être as-tu eu l'impression que ta foi s'était affadie, que ta relation avec moi était devenue routinière, que tes prières rebondissaient contre le plafond. Cette saison d'apparente sécheresse spirituelle va céder la place à un renouveau profond de ton intimité avec moi. Tu vas découvrir une dimension nouvelle de ma présence, ma précieuse fille. Cette communion superficielle va se transformer en une intimité profonde, authentique, nourrissante. Tes prières ne seront plus des monologues inquiets, mais des conversations riches avec ton Père Céleste qui t'aime infiniment. Ta foi va mûrir, se stabiliser, se solidifier. Fini les montagnes russes émotionnelles où ta confiance dépendait de tes sentiments ou de tes circonstances. Tu développeras une foi robuste, ancrée dans ma nature immuable, inébranlable face aux tempêtes de la vie. La cinquième transformation touche tes relations. Ces liens familiaux tendus vont connaître une restauration miraculeuse. Ces amitiés éteintes vont se rallumer. Ces incompréhensions vont céder la place à une communication renouvelée. Mais plus encore, je vais t'envoyer de nouvelles connexions, des personnes alignées sur cette nouvelle version de toi-même. Tu vas attirer des relations plus profondes, plus authentiques, plus nourrissantes. Fini les relations superficielles basées sur les apparences ou les conventions sociales. Tu développeras des connexions basées sur les affinités réelles, les valeurs partagées, l'enrichissement mutuel. Tes enfants adultes vont redécouvrir en toi cette femme sage, sereine, épanouie qu'ils respecteront et consulteront. Tes petits-enfants vont être fascinés par cette grand-mère rayonnante, pleine d'histoire et de sagesse. Tu deviendras cette figure matriarcale respectée, aimée que toute famille désire avoir. La sixième transformation concerne ton rapport au temps. Au lieu de subir le passage des années comme une dépossession progressive, tu apprendras à voir chaque jour comme un cadeau, chaque expérience comme un enrichissement, chaque saison comme une opportunité nouvelle. Tu cesseras de regarder constamment en arrière avec nostalgie ou regret. Tu cesseras aussi de redouter l'avenir avec angoisse.
Tu apprendras à habiter pleinement le présent, à savourer chaque moment, à recevoir chaque jour comme une grâce nouvelle de ma part. Cette transformation va également toucher ta créativité, ma bien-aimée. Ces dons artistiques que tu pensais endormis vont se réveiller avec une vigueur nouvelle. Cette imagination que tu croyais t'arrive à jaillir comme une source fraîche. Ces projets que tu avais abandonnés vont reprendre vie avec une inspiration renouvelée. Tu vas découvrir que la créativité n'a pas d'âge, que l'inspiration peut frapper à tout moment, que les plus beaux chefs d'œuvre naissent parfois de la maturité plutôt que de la jeunesse. Ton expérience de vie va nourrir ton art, tes épreuves vont enrichir ton expression, ta sagesse va donner une profondeur unique à tes créations. Enfin, cette transformation va rayonner dans ton impact sur les autres. Tu vas devenir cette femme inspirante que les autres admireront, consulteront, imiteront. Ton témoignage de transformation va encourager d'autres femmes qui traversent des épreuves similaires. Ton histoire va devenir une source d'espoir pour celles qui se croient oubliées ou inutiles. Car vois-tu, ma fille précieuse, cette métamorphose que j'opère en toi n'est pas seulement pour ton bien personnel. C'est aussi pour que tu deviennes un instrument de transformation dans la vie des autres. Ta guérison va en guérir d'autres. Ta joie retrouvée va illuminer d'autres vies. Ton espoir renouvelé va ranimer des cœurs découragés. Cette transformation n'est pas instantanée, ma bien-aimée, mais elle est certaine. Chaque jour, tu vas découvrir de nouveaux aspects de cette femme magnifique que tu es en train de devenir. Et bientôt, quand tu regarderas dans le miroir, ce ne sera plus avec déception ou nostalgie, mais avec émerveillement et gratitude pour le chef-d'œuvre que je continue de sculpter en toi. Ma précieuse fille, le moment est maintenant venu de te révéler les promesses spécifiques que mon cœur paternel a préparées pour toi. Ces promesses ne sont pas des vœux pieux ou des consolations abstraites, mais des garanties concrètes, scellées par ma nature divine et ma fidélité inébranlable. Chaque parole que je vais prononcer maintenant est un engagement solennel de ma part envers toi, ma bien-aimée. Je garantis que ta santé va connaître un renouvellement surnaturel. Ces douleurs chroniques qui t'accompagnent depuis si longtemps, je vais les soulager de manière progressive mais certaine. Cette fatigue qui pèse sur tes épaules va céder la place à une vitalité renouvelée. Je vais restaurer tes forces, renouveler ton énergie, raviver ta vigueur physique d'une façon qui étonnera même tes médecins. Je garantis que ton cœur brisé va être complètement guéri. Ces blessures émotionnelles profondes, ces traumatismes anciens qui ont marqué ton âme, je vais les panser avec l'huile de ma consolation. Cette amertume qui a pris racine dans ton cœur va être déracinée et remplacée par la douceur. Cette tristesse chronique va faire place à une joie stable et durable. Je garantis que tes relations familiales vont être restaurées au-delà de tes espérances. Ces tensions avec tes enfants adultes vont se dissiper comme la brume matinale. Ces incompréhensions vont céder la place à une communication renouvelée. Ces distances affectives vont être comblées par un amour plus profond et plus mature. Tes enfants vont redécouvrir en toi cette mère sage et aimante qu'ils respecteront et chériront. Je garantis que tes petits-enfants vont développer avec toi une relation privilégiée. Ils vont être attirés par cette grand-mère rayonnante que tu vas devenir, fascinés par tes histoires, enrichis par ta sagesse, réconfortés par ton amour inconditionnel. Tu vas marquer leur vie de façon indélébile, plantant en eux des graines de foi et de sagesse qui porteront du fruit pendant des générations. Je garantis que ta situation financière va se stabiliser et s'améliorer de façon surnaturelle. Ces inquiétudes qui te tiennent éveillé la nuit vont disparaître. Ces calculs anxieux que tu refais sans cesse vont céder la place à une confiance paisible dans ma provision. Je vais ouvrir des sources de revenus inattendus, créer des opportunités financières adaptées à tes capacités actuelles, multiplier ce que tu as de façon miraculeuse. Je garantis que de nouvelles amitiés authentiques vont fleurir dans ta vie. Ces relations superficielles qui t'ont déçu vont être remplacées par des connexions profondes, nourrissantes, mutuellement enrichissantes. Tu vas rencontrer des femmes qui partagent tes valeurs, comprennent ton parcours, apprécient ta sagesse. Ces amitiés vont apporter de la couleur, de la joie et du sens à tes journées. Je garantis que ton logement va devenir un havre de paix et de beauté. Que tu restes où tu es ou que je t'amène ailleurs,
Ton foyer va refléter la sérénité et la joie qui habitent maintenant ton cœur. Chaque coin de ton espace de vie va respirer l'harmonie, la beauté, l'accueil chaleureux. Ton foyer va devenir un refuge où les autres aimeront venir se ressourcer. Je garantis que tes dons et talents vont connaître une nouvelle expression. Ces capacités que tu pensais endormies vont se réveiller avec une créativité renouvelée. Ces compétences développées au fil des ans vont trouver de nouveaux terrains d'application. Tu vas découvrir des facettes de toi-même que tu ne soupçonnais pas, des aptitudes que les épreuves ont développées à ton insu. Je garantis que ton influence va s'étendre bien au-delà de ce que tu imagines. Ton témoignage de transformation va toucher des cœurs, encourager des découragés, inspirer des femmes qui traversent des épreuves similaires. Ta sagesse va être recherchée, ton conseil apprécié, ton expérience valorisée. Tu vas devenir cette voix d'espoir que beaucoup attendaient d'entendre. Je garantis que des opportunités de service adaptées à ton âge et tes capacités vont se présenter à toi. Ces activités vont donner un sens nouveau à tes journées, te permettre de contribuer positivement à ta communauté, d'utiliser ton expérience pour le bien d'autrui. Tu vas découvrir que tes plus belles années de service ne sont pas derrière toi, mais devant toi. Je garantis que ton sommeil va retrouver sa qualité réparatrice. Ces nuits d'insomnie, ces réveils anxieux, ces sommeils agités vont céder la place à un repos paisible et récupérateur. Tu vas te réveiller chaque matin avec une sensation de fraîcheur, d'énergie renouvelée, d'optimisme pour la journée qui commence. Je garantis que ton appétit de vivre va être ravivé comme jamais auparavant. Cette lassitude existentielle qui te pesait va disparaître. Cette impression que le meilleur était derrière toi va être remplacée par l'anticipation joyeuse de ce qui t'attend. Chaque nouveau jour va être accueilli comme un cadeau précieux rempli de possibilités. Je garantis que ta capacité d'émerveillement va être restaurée. Ces petites joies simples que tu ne savais plus voir vont à nouveau illuminer tes journées. Un coucher de soleil, le rire d'un enfant, une conversation enrichissante, une lecture inspirante, une mélodie touchante. Ton cœur va retrouver cette fraîcheur, cette capacité à être touché par la beauté qui t'entoure. Je garantis que tes projets personnels, même ceux que tu as abandonnés depuis longtemps, vont retrouver vie si tel est mon plan pour toi. Cette créativité que tu pensais t'arrive à jaillir à nouveau. Ces rêves que tu avais mis au placard vont peut-être ressurgir sous une forme adaptée à ta situation actuelle. Il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de beau dans ma volonté. Je garantis que ta relation avec moi va atteindre une profondeur inédite. Cette intimité spirituelle que tu as toujours désirée va devenir une réalité quotidienne. Mes paroles vont résonner dans ton cœur avec une clarté nouvelle. Ma présence va devenir une évidence constante dans ta vie. Tu vas expérimenter ma paix, ma joie, ma force d'une façon tangible et transformatrice. Je garantis que ton passé, même ses pages les plus sombres, va être rédimé et utilisé pour la gloire de mon nom. Ces erreurs que tu regrettes, ces échecs qui te font honte, ces blessures que tu portes, tout cela va devenir un témoignage puissant de ma capacité à transformer toute chose en bien. Ton histoire va devenir une source d'espoir pour d'autres. Je garantis que des portes vont s'ouvrir devant toi, des portes que nul ne pourra fermer. Ces opportunités vont être parfaitement adaptées à ton âge, tes capacités actuelles, tes aspirations profondes. Tu n'auras pas à forcer ces portes ou à supplier qu'elles s'ouvrent. Elles s'ouvriront naturellement devant toi au moment parfait. Je garantis que ta voix va être entendue et respectée. Cette impression d'invisibilité sociale que tu ressentais va disparaître. Ton opinion va être sollicitée, ton expérience valorisée, ta sagesse appréciée. Tu vas retrouver ta place légitime dans ta famille, ta communauté, la société. Je garantis que ton cœur va déborder d'une gratitude si profonde qu'elle colorera tous les aspects de ta vie. Cette reconnaissance va transformer ta perspective sur le passé, ton appréciation du présent, ton anticipation de l'avenir. Tu vas devenir cette femme reconnaissante qui voit mes bénédictions partout, même dans les petites choses. Je garantis que ton témoignage va outlasser ta vie terrestre. L'impact positif que tu vas avoir sur les autres, la sagesse que tu vas transmettre, l'amour que tu vas semer, tout cela va continuer à porter du fruit longtemps après que tu sois venu me rejoindre.
Tes enfants et petits-enfants vont se souvenir de toi non pas comme d'une femme brisée par les épreuves, mais comme d'une femme victorieuse qui a su traverser les tempêtes avec grâce. Toutes ces promesses, ma bien-aimée, ne sont pas conditionnelles à tes mérites ou à ta perfection. Elles sont fondées sur ma nature d'amour, ma fidélité inébranlable, ma puissance illimitée. Elles vont se manifester progressivement dans ta vie, chacune en son temps parfait, chacune selon ma sagesse divine. Les signes de ces manifestations ont déjà commencé, ma précieuse fille, même si tu ne les perçois pas encore clairement. Cette paix qui commence à s'installer dans ton cœur, cette espérance qui renaît timidement, ces petites améliorations que tu remarques ça et là, tout cela annonce le déferlement de bénédictions qui approche. Car je suis l'Éternel ton Dieu, et mes paroles ne retournent jamais vides. Ce que ma bouche a prononcé s'accomplira certainement. Ce que mon cœur a conçu pour toi se réalisera pleinement. Tu peux te reposer dans cette certitude absolue. Tout ce que je viens de te promettre va s'accomplir dans ta vie. Ma précieuse fille, ma bien-aimée, nous voici arrivés au terme de cette révélation que mon cœur paternel voulait partager avec toi. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est le début de cette nouvelle saison glorieuse qui s'ouvre maintenant devant toi. Alors que tu t'apprêtes à entrer dans cette phase de manifestation de toutes mes promesses, laisse-moi te donner les instructions finales pour naviguer avec sagesse dans ce que j'ai préparé pour toi. Première instruction, ma fille chérie, cultive quotidiennement une attitude de gratitude anticipée. Même avant que tu vois la manifestation complète de mes promesses, commence dès maintenant à me remercier pour tout ce que je vais faire. Cette gratitude anticipée n'est pas de la naïveté, c'est de la foi en action. Elle ouvre les écluses du ciel et accélère la manifestation de mes bénédictions dans ta vie. Chaque matin, avant même de sortir de ton lit, prends quelques instants pour me remercier pour cette nouvelle journée que je te donne. Remercie-moi pour ton cœur qui bat, pour tes poumons qui respirent, pour tes yeux qui peuvent voir la beauté de ma création. Remercie-moi aussi pour toutes les bénédictions qui sont en route vers toi, même si tu ne les vois pas encore. Deuxième instruction, maintiens une vigilance spirituelle constante. Cette nouvelle saison de faveur que tu entres va attirer l'attention de celui qui ne veut pas ton bien. Il va essayer de semer le doute dans ton esprit, de raviver tes anciennes peurs, de te faire retomber dans les ornières du découragement. Mais toi, ma bien-aimée, tu es maintenant équipée pour résister à ces attaques. Quand les pensées négatives assaillent ton esprit, repousse-les immédiatement par mes paroles de vérité. Quand le doute tente de s'installer, rappelle-toi tout ce que je viens de te révéler. Quand la peur frappe à la porte de ton cœur, ouvre-lui plutôt les promesses de ma protection et de ma fidélité. Troisième instruction, reste ouverte aux nouvelles connexions que je vais placer sur ton chemin. Ne laisse pas les déceptions passées fermer ton cœur aux relations que je prépare pour toi. Certaines personnes vont entrer dans ta vie de façon apparemment anodine, mais elles porteront des clés importantes pour ton destin. D'autres vont t'apporter des opportunités, des encouragements, des ouvertures que tu n'aurais jamais imaginées. Sois sage dans tes relations, ma précieuse fille, mais ne sois pas fermée. Apprends à discerner les personnes que j'envoie de celles qui viendraient t'exploiter ou te décourager. Mon esprit en toi te donnera ce discernement si tu restes sensible à sa voix. Quatrième instruction, prends soin de ton temple corporel avec une sagesse renouvelée. Ton corps est précieux à mes yeux, et même si je vais opérer des guérisons surnaturelles, je veux que tu coopères avec moi en prenant des décisions sages concernant ta santé. Nourris-toi avec des aliments qui donnent la vie, bouge ton corps dans la mesure de tes possibilités, accorde-toi le repos dont tu as besoin. Ne néglige pas les soins médicaux appropriés, mais ne place pas non plus ta confiance uniquement en eux. Je peux utiliser la médecine comme un instrument de ma guérison, mais ma puissance dépasse infiniment tout ce que la science peut offrir. Cinquième instruction, cultive ta vie spirituelle avec une discipline joyeuse. Cette intimité renouvelée que tu vas expérimenter avec moi ne se maintiendra pas automatiquement. Elle requiert ta participation active, ton investissement personnel, ta priorité délibérée. Réserve-toi chaque jour des moments de communion avec moi. Que ce soit dans la prière, la méditation de ma parole, l'adoration silencieuse, ou simplement la conversation intime avec ton Père Céleste. Ces moments ne sont pas des obligations religieuses, mais des rendez-vous d'amour avec celui qui t'aime inconditionnellement.
6e instruction. Sois généreuse dans le partage de tes bénédictions. À mesure que tu recevras mes faveurs, n'oublie jamais de les partager avec ceux qui en ont besoin. Cette générosité ne doit pas t'appauvrir, mais elle maintient ouvert le canal de mes bénédictions dans ta vie. Partage non seulement tes biens matériels quand c'est approprié, mais surtout partage ton témoignage, ton encouragement, ta sagesse, ton amour. Sois cette femme qui relève ceux qui tombent, qui encourage ceux qui désespèrent, qui inspire ceux qui ont perdu espoir. 7e instruction. Documente ton parcours de transformation. Tiens un journal de toutes les façons dont je vais manifester mes promesses dans ta vie. Note les petits miracles quotidiens, les réponses à tes prières, les améliorations progressives, les connexions divines, les ouvertures inattendues. Ce journal va servir plusieurs objectifs. Il va renforcer ta foi quand tu relis mes interventions passées. Il va devenir un témoignage puissant pour encourager d'autres, et il va constituer un héritage spirituel précieux pour tes descendants. 8e instruction. Reste flexible dans tes attentes sur les modalités de mes réponses. Mes promesses sont certaines, mais mes méthodes peuvent te surprendre. Je peux répondre de façon que tu n'avais pas anticipée, par des chemins que tu n'avais pas envisagés, à travers des personnes que tu n'aurais jamais imaginées. Ne limite pas ma créativité par tes attentes trop précises. Reste ouverte à mes surprises, à mes innovations, à mes façons parfois inattendues de tenir mes promesses. 9e instruction. Investis dans ta croissance personnelle continue. Cette transformation que je vais opérer en toi n'est pas une destination finale, mais le début d'un processus continu d'épanouissement. Reste curieuse, continue d'apprendre, développe de nouvelles compétences, explore de nouveaux centres d'intérêt. Ton âge n'est pas une barrière à la croissance, ma bien-aimée. Au contraire, la sagesse que tu as acquise te donne maintenant les fondations solides pour construire de nouvelles compétences avec plus de profondeur et de perspective. 10e instruction. Prépare-toi à devenir une source d'inspiration pour ta génération. Cette transformation que tu vas vivre ne passera pas inaperçue. D'autres femmes de ton âge vont voir en toi ce qui est possible, vont être encouragées par ton exemple, vont trouver l'espoir dans ton témoignage. Accepte cette responsabilité avec humilité et grâce. Tu vas devenir un modèle vivant que la vie peut recommencer à tout âge, que les plus belles saisons peuvent encore venir, que mes promesses ne connaissent pas de date d'expiration. Maintenant, ma précieuse fille, reçois cette bénédiction finale que mon cœur paternel veut déverser sur toi. Que l'Éternel ton Dieu te bénisse et te garde. Que sa face resplendisse sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne vers toi son visage et qu'il te donne la paix. Que tes jours soient longs et prospères sur cette terre. Que ta descendance soit bénie jusqu'à la 1000e génération. Que ton nom soit prononcé avec respect et affection. Que ton souvenir soit une bénédiction pour ceux qui viennent après toi. Que la sagesse habite constamment dans ton cœur. Que la paix règne continuellement dans ton âme. Que la joie soit ta compagne fidèle tous les jours de ta vie. Que ta santé soit renouvelée comme celle de l'aigle. Que tes forces soient constamment rafraîchies. Que tes années soient couronnées de bonté et de miséricorde. Que tes relations soient source de bonheur et d'enrichissement mutuel. Que ton foyer soit un havre de paix et de beauté. Que ta table ne manque jamais de nourriture, ni ta maison de visiteurs bienvenus. Que tes œuvres soient établies et prospèrent. Que tes projets connaissent le succès. Que tes initiatives portent du fruit au centuple. Que ton cœur soit toujours tourné vers moi, ton Créateur et Rédempteur. Que notre communion soit quotidienne et délicieuse. Que ma présence soit ta joie constante et ton réconfort dans toutes les saisons. Ma bien-aimée, ma fille précieuse, souviens-toi toujours de ceci. Tu n'es pas oubliée, tu n'es pas mise de côté, tu n'es pas arrivé au terme de ton utilité. Au contraire, tu entres maintenant dans la saison la plus riche, la plus fructueuse, la plus épanouissante de toute ta vie. Je préparais quelque chose de plus grand pendant ton silence. Ce quelque chose de plus grand, c'est maintenant qu'il se révèle. Accueille-le avec foi, avec joie, avec gratitude. Tu le mérites, non par tes œuvres, mais par mon amour inconditionnel pour toi. Va maintenant, et vis pleinement cette vie magnifique que j'ai préparée pour toi. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Tu es aimé,
tu es précieuse, tu es bénie au-delà de toute mesure. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui t'aime d'un amour éternel, et mes bontés envers toi ne cesseront jamais.